Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravi de vous retrouver, comme d'habitude. Et aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de He-Man, donc Musclor, 40e anniversaire. Et ici, nous sommes dans la gamme Masterverse. Alors de quoi s'agit-il exactement? Eh bien ici, comme vous le savez, donc nous sommes en 2022. Et donc Mattel fête entre guillemets les 40 ans de la gamme des maîtres de l'univers, de la création de la ligne des figurines des maîtres de l'univers. Et donc notre ami Musclor a cette année 40 ans, comme toute la gamme des maîtres de l'univers. Donc depuis quelques temps, sur la nouvelle vague de figurines qui sortent, que ce soit dans la gamme Origins, que ce soit dans la gamme Masterverse, eh bien on a un petit logo qui apparaît, que vous voyez sur la boîte ici, 40 ans, qui nous indique que nous sommes bien dans l'année du 40e anniversaire des Maîtres de l'Univers. Et pour l'occasion, Mattel a décidé de sortir une version un petit peu exclusive, mais qui est quand même en mode régulier, hein, qu'on va trouver partout, mais une nouvelle version de Musclor, de He-Man, donc, dans la gamme Masterverse. Et la question qu'on peut se poser avec cette figurine, avec cette sortie, c'est est-ce qu'ici, Mattel ne souhaite pas tout simplement corriger le tir du premier Musclor qui est sorti dans la gamme Masterverse Révélation, peut-être, et qui était pas si terrible que ça, notamment en termes de visage. Je ne sais pas. En tout cas, ici, Mattel nous propose une figurine vraiment spéciale 40e anniversaire, un Musclor qui, alors, d'après les visuels, semble être une pure merveille. Moi, j'ai vu différents visuels, des photos qui donnaient vraiment envie d'acheter cette figurine. Et dès que j'ai eu l'occasion de la voir, ben, je me la suis procurée. Donc voilà, je l'ai reçue il y a quelques jours, je suis ravi, vraiment très très content. Donc maintenant, j'espère que on va pas être déçu parce que en termes de promotion, en termes de photos, de tout ça, il y a eu des belles choses qui sont apparues et j'espère qu'on va pas être déçu du résultat. Donc, eh bien écoutez, les amis, on va faire comme d'habitude. Je vais faire ma chronique de la même manière que pour les autres figurines, à savoir que je vais faire le tour du packaging. Ensuite, on regardera la figurine avec les différents accessoires qui composent cette figurine. Et puis également, on testera bien sûr la figurine hein, pour savoir les articulations, les couleurs, voir un petit peu ce qu'elle vaut. Et à la fin, je ferai un bilan pour vous dire si oui ou non je vous conseille de vous procurer cette figurine. Voilà, tout simplement. Donc, bah, écoutez, on va pas se prendre la tête. On y va relax, cool. Prenez un petit café si vous le voulez. Je reviens de suite et on regarde la boîte de He-Man 40e anniversaire dans la gamme Masterverse. Allez, à tout de suite les amis. Alors les amis, voilà, donc on va faire le tour du packaging. Alors avant de regarder la boîte, je vais répondre à une question tout de suite sur la vidéo qu'on me pose souvent dans les commentaires pour savoir où j'achète mes figurines. Alors sachez que en ce qui me concerne, je n'ai pas de boutique, on va dire, appropriée. Je vais un petit peu partout. Alors, j'ai mes habitudes, bien sûr, chez Figurine Mania, Figurine Collector, Luluberlu, Made in Japan, Funky Shop, tous les magasins que vous connaissez spécialisés. J'en oublie peut-être hein, la Cité des Nuages, Figurine Discount. Bref, il y en a tellement de boutiques, j'espère que j'oublie personne, mais voilà, j'achète vraiment mes figurines aussi en fonction de l'envie. J'ai pas de partenariat, j'ai rien du tout, donc je suis assez libre d'aller où je veux. Et en ce qui concerne ce Musclor, ben, sachez tout simplement que je l'ai obtenu sur Amazon. Voilà, puisque j'achète aussi de temps en temps sur Amazon pour des raisons tout simplement de rapidité de la figurine qui arrive plus rapidement et parfois de prix, mais c'est pas toujours le cas hein, avec Amazon. Donc voilà, donc je vais aussi sur eBay. Donc je gratte un petit peu partout. Voilà, donc voilà, bon, j'ai répondu à la question. Très souvent on me demande où c'est que j'achète mes figurines. Bien voilà, je vous ai dit à peu près les boutiques où j'achète en général. Alors donc, on va regarder donc cette boîte qui m'a l'air magnifique. Alors comme d'habitude, nous avons le petit logo Mattel ici, et en haut, ici la notion de l'âge, 6 ans et plus.
Comme je vous l'ai dit, on a un petit sticker ici, 40 ans, donc, qui nous indique que c'est bien le 40e anniversaire des Maîtres de l'Univers, 1982-2022. Au-dessus de la boîte, ici, on a le logo Masterverse. Alors, si vous regardez ici, Masterverse est écrit aux couleurs des Maîtres de l'Univers, telles que les boîtes étaient faites dans les années 81. Et si vous regardez ici, ben, bien sûr, de face, on voit bien sûr Masters of the Universe avec le nom du personnage, He-Man, et également donc le côté, la décoration, on va dire, l'emblème des Maîtres de l'Univers dans les années 80, hein. Cette boîte un peu rouge avec les rochers qui explosent sur un fond bleu. Je pense que toutes les personnes qui ont eu des figurines Maîtres de l'Univers dans les années 80 ben, reconnaîtront bien sûr l'hommage ici de Mattel pour cette gamme. Et on a une sorte de boîte fenêtre où on voit apparaître ici la figurine avec les différents accessoires qui composent le blister. Sur les tranches, sur les côtés, ben écoutez, on retrouve toujours les mêmes illustrations donc de la suite du packaging hein, aux couleurs des années 80. À noter donc que nous n'avons pas ici de dessin comme la plupart des figurines Masterverse, que ce soit Révélation, New Eternia ou même She-Ra. On n'a pas d'illustration du personnage ici. On a vraiment la suite, une prolongation du blister, hein, de la boîte, pardon. En dessous, ben, rien de particulier, les mentions, rien de neuf. Et à l'arrière, ben, regardez-moi ça. Tatan, quelle illustration! Une superbe illustration de Musclor avec son tigre de combat, avec le château des ombres sur le fond. Et ici, Skeletor qui se cache et Musclor prêt à attaquer. Donc, j'ai pas grand chose à dire, c'est très beau. Moi, j'aime beaucoup cette illustration, c'est très coloré. Ça fait encore une fois très adulte. On a un Musclor guerrier ici, hein. On voit un Musclor très dur, déterminé. Et j'aime beaucoup. Ça apporte autre chose au maître de l'univers et je trouve que c'est plutôt très agréable à l'œil en tout cas. Moi, j'aime bien. En dessous, donc, le petit logo Mattel, comme d'habitude, avec inspirer les futures générations par le jeu. Et on voit que la figurine est fabriquée au Vietnam, comme d'ailleurs la plupart des figurines Masterverse. Donc, écoutez, une boîte de figurines Masterverse, mais aux couleurs des années 80, hein, finalement. Voilà. Donc, ici, Mattel s'amuse un peu à mélanger les styles. Le style Masterverse de 2022 et le style vintage, si je puis dire, des années 80. Donc, un bel hommage. Donc, écoutez, on va pas s'embêter. On va ouvrir tout de suite le blister et on va regarder l'intérieur, voir ce que nous propose Mattel. Allez, à tout de suite les amis. Et me voilà de retour. Donc, j'ai ouvert la boîte, j'ai vidé le blister et voilà donc le contenu. Nous avons donc ici la figurine avec les différents accessoires donc fournis avec la figurine. Donc, nous avons bien évidemment le glaive de Musclor. Alors, il est un petit peu tordu, mais ça peut s'améliorer. Voilà, c'est le plastique. Donc, 100% plastique. Hein. Plutôt bien réussi. J'aime bien. Sobre, c'est assez sobre, mais c'est plutôt bien réussi. Ben, bien sûr, la hache, on a l'habitude. Hein. Donc, pareil, bien réussi. Il n'y a rien à dire, c'est très bien. Et là, le bouclier. Regardez le bouclier de Musclor. Voilà. Alors, je ne fais pas trop de commentaires, je garderai pour le partie bilan s'il y a des choses à dire. Voilà, vous avez donc ces 3 accessoires. Et donc, regardons directement la figurine. Et voilà, voilà, Musclor, 40e anniversaire dans la gamme Masterverse. Alors, comment le trouvez-vous les amis? Bien, pas bien. Alors, figurine de la taille d'une Masterverse, hein. Alors, très stable, regardez déjà. Donc une belle figurine, hein, regardez, c'est plutôt bien, ça a l'air propre. Bon, mais écoutez, on va faire le tour des articulations, hein, un petit peu comme toutes les figurines que je propose. Donc au niveau du pied, c'est bon. Les genoux, ça force un petit peu, c'est normal. La figurine est neuve. Là, ça force un petit peu sur le pied aussi. Voilà, tout nickel. Les jambes, superbe. Les bras, ça force, mais c'est plutôt mieux. C'est bien. Les coudes, parfait. Paf, paf. Les mains, c'est articulé aussi. Oui, alors j'ai pas sorti la deuxième paire de mains qui est dans la boîte,
Tout simplement les amis parce que c'est la même paire de mains qu'il y a sur toutes les figurines Masterverse, hein. Donc c'est pour ça que je vous fais l'abstraction de ça. La tête, elle tourne bien. Ici, ouais, ça passe bien. Le corps, ça tourne. Bah, écoutez, en termes d'articulation, la figurine que je découvre avec vous, hein, les amis, hein, la figurine est nickel. Il n'y a rien à dire, ça force un petit peu, mais moi je préfère. Je l'ai déjà dit sur plusieurs types de figurines, hein. Maintenant vous avez l'habitude. Je préfère, ouais. Alors, je suis en train de regarder, donc la figurine est stable, oui. Donc on a on va dire les avant-bras qui sont peints, regardez, c'est propre. J'ai pas de coulure en orange. C'est orangé. Ici, je sais pas qu'on appelle ça, le poignet, le tour-poignet, c'est joli aussi. C'est plastique ici, on dirait d'ailleurs. Oui. Le haut de la ceinture qui va avec la couleur, donc orangé. Et les bottes, regardez, bien détaillées, c'est propre, c'est bien fait, hein. Moi j'aime bien, les couleurs c'est travaillé, c'est un petit peu sali, vous voyez, c'est un petit peu noirci ici pour montrer que ça a du vécu, on va dire, hein. Donc Mattel a fait du beau boulot là en termes de détails, hein. Voilà, ben il n'y a rien à dire, écoutez, il est top. La tunique, l'armure, j'allais dire de Musclor, oui, se détache ici. Vous avez un petit, voilà, paf, vous pouvez la détacher, vous voyez. Alors c'est pratique et pas... Ah si, c'est pratique, c'est pas mal. J'allais dire que c'est pas pratique, mais si, c'est bien. Vous avez juste à clipser et à déclipser. À la rigueur, ça c'est sympa. Moi j'aime bien ce principe-là, plutôt que de tout détacher, vous savez, comme sur les petites figurines qu'on avait avant. Comme ça, c'est pas mal. Alors moi, je l'enlève pas parce que je trouve que Musclor sans sa tunique, c'est plus Musclor, hein. Donc figurine plutôt stable. Bah, écoutez, regardez, ça a quand même de la gueule, non? C'est Musclor. Paf. Voilà, il faut toujours un peu manipuler les Masterverse. Il y a beaucoup d'articulations, ouais. Voilà. Regardez, voilà ce que ça donne comme ça. Brut, à l'état brut, hein. De loin, comme ça, ça donne bien, hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, écoutez, je vais essayer de manipuler un petit peu la figurine de mon côté. Et je vais essayer de donner une petite pause, comme ça, on va essayer pour voir ce que ça donne. À tout de suite. Et bien voilà une petite pause, les amis, que je me suis amusé à faire. Voilà, Musclor avec son glaive, hein, bien sûr, qu'il lève prêt au combat. Il vient de se transformer, le prince Adam vient de se transformer en Musclor, voilà. Donc ça donne bien, non? Moi j'aime bien, ouais. J'ai essayé de manipuler pas mal la figurine. Les articulations forcent quand même pas mal, hein. Mais je vous le dis, je répète, j'aime bien, moi. Je préfère que ça force. À noter que j'ai mis la petite main supplémentaire qui était dans la boîte. Pour avoir la main un peu ouverte, comme ça donnait autre chose. Et puis voilà, hein. Donc bien écoutez, je vais essayer de donner une autre pause. On y va, à tout de suite. Et bien voilà une seconde pause sur laquelle j'ai rajouté le bouclier. Un bouclier qui se met très très facilement. Alors moi je vous conseille de déclipser la main, parce que c'était la petite main qui était d'origine, hein, la main fermée, un petit peu semi-ouverte on va dire. Enlevez cette main, attachez-la directement au harnais ici du bouclier et enfoncez ensuite. Et après vous rattachez la main, vous allez voir. Je ne sais pas si je suis clair dans mes explications, mais il vaut mieux enlever la main pour pouvoir mettre le bouclier, sinon ça force un peu, hein, c'est pas évident. Voilà, donc je fais pas de commentaires, je vous laisse un petit peu regarder les pauses, je m'amuse un petit peu, je manipule, je regarde beaucoup cette figurine, je me pose beaucoup de questions, donc je vais en parler sur la partie bilan, parce que tout n'est pas pour moi très clair pour l'instant, mais en tout cas c'est une figurine qui se manie plutôt bien, voilà, elle est très maniable, très agréable à manipuler, voilà. Allez, je vais essayer de faire une autre pause, et puis voilà, la dernière pause. Allez, à tout de suite. Bon, voilà une pause, voilà de retour pour une pause basique, hein, avec la hache à la main et donc le glaive je l'ai mis derrière, donc je vais vous montrer. Voilà, tout simplement, ça se met comme ça, voilà, donc super pratique. Donc je fais pas de fioritures, vraiment des pauses, on va dire, pour une vitrine, pour une étagère. Je pense même que je vais la laisser comme ça, cette figurine, parce que je la trouve bien comme ça, c'est sobre, et j'ai les trois armes finalement qui sont présentes avec le personnage. Donc je vous confirme en faisant cette petite pause que la figurine est très maniable. C'est un réel plaisir.
Attention, par contre, moi j'ai remarqué que le bras droit commence déjà à avoir des articulations souples, vous voyez? Alors c'est un petit moment que je la manipule. Vous le sentez peut-être pas sur la vidéo, mais j'ai fait pas mal de coupures pour, de mon côté, manipuler et pour me faire vraiment un avis personnel sur cette figurine. Voilà, donc vous voyez déjà ici ça plusieurs minutes déjà c'est un petit peu embêtant. Moi je préfère vraiment que ce soit dur. Alors après c'est peut-être normal aussi, hein. Les articulations prennent la température de la maison, voilà, donc ça paraît aussi logique. Donc mais faites attention lorsque vous manipulez une figurine, prenez bien votre temps, essayez d'avoir une idée de la pose que vous voulez faire parce que je pense que les articulations des figurines en général, hein, c'est pas que Musclor ici, elles ont tendance quand même à être costauds, à un moment donné de ramollir et il faut faire attention. Voilà, ce n'est qu'un avis, hein, voilà. Bon, bah écoutez, voilà, je vais en rester là pour la vidéo sur cette pose. Super basique, mais c'est pas grave. Et puis on va passer tout de suite à la partie bilan, tout simplement pour voir ce que je pense de cette figurine et surtout si je vous la conseille, oui ou non. Allez, à tout de suite les amis, je reviens. Eh bien donc me revoilà les amis pour la partie donc bilan sur cette figurine, donc sur ce He-Man 40e anniversaire. Alors, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Eh bien, avant de vous répondre, je vais essayer de, parce que j'ai pas fait beaucoup de commentaires dans la vidéo, un petit peu volontairement, je vais essayer de vous décrire, pour moi, les qualités et les défauts de cette figurine. Parce qu'il y a des défauts, hein, bien sûr. Alors, c'est un avis personnel, ça n'engage que moi, tout ce que je dis n'engage que moi, vous avez le droit d'avoir des avis différents, et c'est normal, et c'est très très bien comme ça. Alors, les plus sur ce produit, en général, pour moi, il y a le packaging. Bien sûr, la boîte, hein, je l'ai mis ici de côté avec l'illustration qui est magnifique. La boîte est superbe pratique, elle est aux couleurs des années 80, c'est un bel hommage au maître de l'univers et à Musclor en particulier, donc moi je trouve ça plutôt très réussi. Ça c'est le premier avantage. Ensuite, sur la figurine en elle-même, eh bien écoutez, elle est très maniable, ça je l'ai répété plusieurs fois dans la vidéo. Les articulations sont très bonnes, même s'il y a une petite souplesse en ce qui me concerne sur le bras droit ici, mais c'est très léger. Et honnêtement, elle est très stable, donc rien à dire sur les articulations. Je n'ai pas de défaut de peinture apparent, j'ai des petites taches qui apparaissent sur le bras, mais c'est rien du tout, ça peut s'enlever avec un petit produit, même un petit peu d'eau si ça se trouve. Il n'y a rien du tout. J'ai pas de coulure de peinture. Euh, que je vous dise, elle est quasiment parfaite. Elle est stable. En termes de sculpte, si on regarde la figurine dans son ensemble de loin comme ça, moi je la trouve top, je vous dis, hein, je la trouve top, top, super bien réussi. Et ça, c'est toutes les qualités, voilà, qui sont pour moi sur cette figurine. Voilà. Les défauts, alors il n'y a pas vraiment de défauts en soi, mais il y a quelque chose qui me gêne. Voilà, je vais être franc. Lorsque j'ai ouvert la figurine, je l'ai peut-être pas trop montré tout à l'heure en début de vidéo, j'ai été sur le coup un petit peu déçu, je vous cache pas, tout simplement parce que je trouve que le plastique faisait l'impression en tout cas d'être un peu bas de gamme. Je sais pas comment l'expliquer. C'est un ressenti. Alors je me rapproche de la figurine, vous n'allez peut-être pas le voir, hein. Je pense qu'il faut vraiment avoir la vidéo, enfin pardon, il faut vraiment avoir la figurine en main. On le voit pas en vidéo, mais je trouve que le plastique, ma première impression, ça a été que ça faisait un plastique un petit peu, oui, bas de gamme, un peu cheap, un peu, voilà, j'ai trouvé. Alors je sais pas, vous n'aurez peut-être pas le même avis, mais moi ça m'a fait cette impression-là. Et du coup, ça m'a un petit peu refroidi, ça m'a un petit peu déçu. Alors je reconnais que maintenant, au bout de quelques minutes, après avoir manipulé la figurine, finalement, on s'habitue et peut-être que ce côté bas de gamme, je le vois un peu moins. Voilà. Autre détail qui me gêne, bah écoutez, c'est le visage. Je vais être franc avec vous, c'est le visage du Musclor, je vous le remontre. Alors il est très bien réussi, hein, il n'y a pas de problème, il est bien réalisé, mais c'est dans le teint de la peau de Musclor. Je pense que c'est volontaire. Ici, Mattel a donné on a l'impression qu'il y a un côté bronzage. Je pense pour faire peut-être ici réapparaître un peu les fossettes sur le côté, je ne sais pas, ou sur les joues.
Mais il y a quelque chose qui est un petit peu, ça, je sais pas, vous allez peut-être pas le voir en vidéo, hein. Faut vraiment voir je crois qu'il faut avoir la figurine en main pour se rendre compte. Il y a un côté, oui, oui, un peu bronzage, comme si Musclor avait été sur la plage et qu'il avait raté pas cet été, et qu'il avait raté son bronzage. Ça fait bizarre et ça m'a sauté aux yeux au début lorsque j'ai vu la figurine. J'ai rien dit aussi dans la vidéo parce que je voulais me faire un avis plus long. Et puis, voilà. Donc ça m'a un peu troublé, je reconnais. Je reconnais que c'est pour moi, ça reste des défauts parce que c'est quelque chose qui m'a enlevé une certaine joie par rapport à cette figurine. Comme je l'ai dit en début de vidéo, j'avais eu beaucoup de visuels, donc j'avais beaucoup d'espoir sur ce personnage, sur ce jouet. Et là, j'ai eu quelques déceptions. Alors maintenant, euh, après avoir manipulé la figurine pendant plusieurs minutes, comme je vous l'ai dit, j'ai coupé aussi un petit peu la vidéo, je me suis un petit peu amusé avec. Eh bien, écoutez, avec le recul, ça passe. On s'habitue, peut-être que c'est, voilà, tout simplement on s'habitue. Mais voilà, je reconnais que ça peut choquer un petit peu, ça peut déstabiliser certaines personnes d'avoir ce visage et ce plastique un petit peu qui, pour moi, font un petit peu bas de gamme. Voilà. Maintenant, donc, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Eh bien, tout dépend. Tout dépend du prix que vous allez la payer. Le prix correct pour cette figurine, il est dans la plupart des boutiques, hein, je crois, et il est à peu près à 20 euros. Donc 20 euros pour le personnage, pour cette figurine-là, je suis OK. Par contre, je l'ai vu sur certains sites, des endroits, à 40-45 euros. Eh bien là, les amis, non, je ne vous le conseille pas. Ne payez pas 45 euros, même si c'est pour l'avoir une semaine avant les autres ou pour l'avoir un mois avant. Je vous invite pas à payer 40-45 euros une figurine parce que pour moi, il y a un petit côté bas de gamme qui apparaît. Je suis désolé de dire ça parce que honnêtement, il est super, hein. Je suis très content, mais il y a un petit côté déception lorsque j'ai ouvert cette boîte tout à l'heure qui reste. Voilà. Voilà. Je ne peux pas vous dire plus. Voilà, je vous remontre, hein. J'ai rien à dire, la figurine est vraiment de qualité, enfin, de qualité technique, en tout cas, très très bonne. Articulation, peinture, visuel, mais regardez-moi, le personnage, le visuel, c'est top. Stabilité, c'est génial. La carrure du personnage est très bonne. Voilà, mais il y a un petit côté, bon, c'est en train de passer, donc vous savez, on peut avoir un avis sur une vidéo, et quelques jours après, on reprend la même figurine, et on se dit, ah mince, pourquoi j'ai dit ça? Parce que finalement, je la trouve super, ou inversement. Donc, je suis assez un peu troublé, voilà. Mais en tout cas, sachez que c'est une belle figurine, très maniable, et je suis sûr qu'elle fera le plus bel effet dans vos vitrines ou sur vos étagères. Voilà. Eh bien écoutez, je vais en rester là pour cette chronique. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, un petit commentaire si vous le souhaitez. Également, écoutez, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube, Les Chroniques de Saturne. Ça fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux abonnés. Et n'oubliez pas non plus la page Facebook. Et puis de toute façon, je reviens bientôt avec une nouvelle vidéo, avec des nouvelles figurines, j'espère, peut-être encore les maîtres de l'univers, qui sait. Allez, écoutez, en attendant, prenez bien soin de vous, et puis portez-vous bien surtout. Allez, bye.